La Journée internationale de la démocratie, célébrée ce 15 septembre 2021, a été désignée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2007. Elle vise à promouvoir et à défendre les principes de la démocratie. En effet, la démocratie se réfère à un gouvernement dirigé par le peuple à travers des représentants qui ont été élus par l'ensemble de la population. Elle est étroitement liée aux droits de l'homme, plus précisément aux droits de la liberté politique et civile. La démocratie garantit une participation équitable de tous les membres de la société. Quel état de lieu faire de l'évolution de la démocratie en RDC? Quelques Quinois interrogés quant à ce réagissent. La démocratie, c'est aussi l'effet de faire participer tout le monde à la prise de décision. Exemple, la RDC toujours. Vous voyez, même pour désigner les animateurs de la CENI, on a impliqué toutes les classes socio-politiques. Ça prouve que dans notre pays, il y a la démocratie. D'ailleurs, la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, il est toujours là pour souligner, marteler à ce qui concerne la démocratie. Et l'exemple est là. D'ailleurs, en Afrique, on peut dire aujourd'hui que la RDC, que nous sommes premiers en démocratie, parce qu'aujourd'hui, il y a 4e système. Nous récupérons les pouvoirs par la voie des élections. Donc, un pays démocratique, le pouvoir est pris par la volonté de sa population. Je pense que la démocratie, il faut d'abord voir par rapport à la République démocratique du Congo. Ça a commencé quand le président, le fait maréchal, avait accepté qu'il y ait le multipartisme et tout. Notre démocratie est encore en gestation. Mais pour moi, il y a quand même une évolution. Il y a quand même une évolution parce que par rapport à d'autres pays, donc la République démocratique du Congo, il y a quand même une évolution. Donc il faut dire, quand il y a des bonnes choses qui se font, il faut dire chez nous, il y a quand même une évolution. Mais on a encore beaucoup de choses encore à faire. Parce que vous savez, la démocratie d'abord, c'est un état d'esprit. Par exemple, la liberté d'expression. Aujourd'hui, tout le monde peut passer à la télé et dire que non, le président de la République, ce qu'il a fait, c'est pas normal. Mais dans d'autres pays, non. Dans d'autres pays, quand tu dis, tu ne sortiras même pas, on t'arrête. Donc c'est déjà une bonne chose, vous voyez. Et aujourd'hui aussi, par exemple, dans la matière aussi normalement des droits, de la preuve, on peut dénoncer. Mais à l'époque, même si tu dénonces, rien. Même par rapport aux inquiétudes, par exemple, aux autorités, par exemple les ministres. À l'époque, les ministres n'étaient pas inquiétés, même s'il peut y avoir des détournements de ceci, mais on les laisse libres. Mais aujourd'hui, on sent quand même les gens